Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une délégation médicale qualifiée et dépêchée à Tamanrasset, Borj Mokhtar et Ingizem. La situation sanitaire que connaît le sud du pays, notamment l'apparition de cas de diphtérie. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et depuis New York, affirme que le Conseil de sécurité doit assumer toute la responsabilité qui lui incombe face à l'horreur des crimes de l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens et des autres peuples et pays de la région. Et au royaume du Maroc, le Marzan s'efforce de projeter une image positive de sa réalité et une réalité qui est dressée tout autre par les médias et les rapports des organisations de droits de l'homme, notamment face à des rapports autour du trafic d'êtres humains et de drogue qui est devenu monnaie courante. Et 19e rencontre des cinématographiques de Béjaïa. Les projections se font au sein de la mythique cinémathèque, la célèbre de Place Guidon, qui fait peau neuve après une opération de réhabilitation qui s'est faite en un temps record pour accueillir cette nouvelle édition. Et on ira du côté de Hamam Melouane, une ville réputée dans un cadre, plutôt réputée pour son cadre naturel idyllique et ses eaux thermales qui attirent un bon nombre de curistes qui sont servis notamment par un complexe thermal offrant une multitude de prestations en ce début d'automne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, et compte tenu de la situation sanitaire que connaît le sud du pays, notamment l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme provenant de pays limitrophes, le ministère de la Santé tient à rassurer la population que tous les cas sont pris en charge selon les protocoles en vigueur à cet effet et en application des instructions du président de la République. Une délégation médicale qualifiée et dépêchée à Tamanrasset, Borj Mokhtar et Ingizem. L'Algérie a obtenu la certification de l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination du paludisme et que les cas enregistrés actuellement sont des cas importés de pays endémiques. Hier soir, une cargaison d'aide composée notamment de matériel médical acheminé à bord d'avions militaires à partir de la base aérienne militaire de Boufarik est arrivée dans la nuit dans les wilayas de Borj Mokhtar, Tamanrasset et Ingizem, d'où nous rejoint notre envoyé spécial Yamina Saidi. Yamina, bonjour. Alors, que peut-on dire de la situation sur place et qu'est-ce qu'il en est de l'entame de l'opération, de la mission médicale, Yamina? Bonjour Mounir, nous sommes actuellement au niveau de l'établissement de santé de proximité de Ingizem où une équipe médicale est arrivée ce matin avec plusieurs tonnes de matériel médical destiné au centre sanitaire de la région. Cette mission composée de personnel hautement qualifié a pour objectif d'évaluer la situation sanitaire qui prévaut, notamment avec l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme importés dans certaines régions de l'extrême sud du pays. Pour nous donner plus de détails, le professeur Senhadji est avec moi. Professeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner justement plus de détails sur votre mission aujourd'hui? En effet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui dépend de Monsieur le Président de la République, a été missionnée par lui pour pouvoir évaluer la situation, comme vous l'avez définie, au niveau des territoires du Sud, en réaction à la flambée de diphtérie et de malaria, notamment au niveau des localités frontalières, à cause et surtout à cause du mouvement des populations qui, pour certaines, lorsqu'elles sont contaminées, parce que en Afrique, il y a un certain nombre de maladies contagieuses qui sont endémiques. Et bien sûr, si ces populations touchées rentrent en Algérie, donc par voie de conséquence, ça va se traduire par une propagation de ces fléaux. Donc, en plus de cette évaluation exacte pour pouvoir sortir avec des indicateurs qui nous
vont nous permettre d'avoir une action dans le futur d'anticipation. Et puis, comme vous l'avez signalé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire coordonne en même temps l'acheminement des médicaments où il y a plusieurs tonnes, il y a des cargos, des avions cargo qui sont arrivés donc, dans les localités pour que ces médicaments et tous ces moyens thérapeutiques puissent être remis à leurs destinataires comme ils l'ont demandé. Ouais. Professeur Sanhadji, est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle est maîtrisée, justement? Je ne dis pas que la situation est maîtrisée parce que les cas sont là. Il y a de nombreux signalements de cas notamment de diphtérie. Hein. Donc on est obligé, donc avec cet apport massif de médicaments, ça va rapidement effectivement rejoindre ce que vous dites, arriver vers une situation maîtrisée. Mais le nerf de la guerre, c'est le médicament. Et comme il est là, je suis confiant et pour que cette situation puisse se rétablir rapidement. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, on a constaté au niveau de Ain Ghazam une baisse du nombre de contaminations par la diphtérie. Donc ça, c'est un indicateur encore précoce, mais qui peut-être va amorcer, puisque les médicaments sont là, va amorcer cette décroissance de ces maladies. Très bien. Merci. Merci. Nous continuerons à suivre l'évolution. Nous continuerons à suivre donc l'évolution de cette mission ici à l'hôpital d'Ain Ghazam et dans d'autres wilayas du pays afin de vous tenir informés des derniers développements et de l'avancement des aides justement médicales qui arrivent dans plusieurs wilayas du pays. Voilà. Merci beaucoup Yamina Saïdji pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Canal Algérie à Ain Ghazam. Et dans l'actualité, depuis New York, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé le Conseil de sécurité à assumer les responsabilités qui lui incombent face à l'horreur des crimes israéliens à l'encontre des Palestiniens et des autres peuples et pays de la région. On l'écoute. Le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incombe face à l'horreur des crimes sionistes à l'encontre des Palestiniens et des autres peuples et pays de la région. Aucun manquement à cette responsabilité ne saurait être justifié. C'est une responsabilité imprescriptible qui ne peut aucunement être éludée. Cette instance centrale est dans l'incapacité de trouver les moyens de rendre justice au peuple palestinien et de faire valoir ses droits. ولا تقبل التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع وإنها أخيرا مسؤولية ثابتة لمجلسنا. Et l'Algérie, fidèle à ses principes et ses positions immuables, en tant que pays arabe, membre du Conseil de sécurité, a confirmé ses engagements en faveur des causes justes, en plaidant et réaffirmé la disposition de l'Algérie à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de la renforcer, de l'expliquer, d'en examiner les lacunes et les traiter, nous dit Adel Brahms. En tant que membre arabe du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a cessé de déployer tous ses efforts pour faire entendre haut et fort la voix arabe au sein du Conseil et a réitéré sa disposition à contribuer à l'examen de la prochaine architecture de consolidation de la paix afin de renforcer, de l'expliquer, d'en examiner les lacunes et les traiter pour que la Commission puisse répondre aux aspirations de tous, notamment les pays en proie au conflit, annonçant l'octroi d'une aide de $100 000 pour la création du Fonds pour la paix au Soudan du Sud.
Nous avons besoin de plus de communication entre cette commission et ses deux principales instances à l'ONU. Cela doit se concentrer sur des stratégies à long terme au lieu de gérer des crises à court terme. Je tiens à mettre l'accent sur l'importance de consolider le partenariat entre la Commission pour la paix et le Conseil pour la paix de l'Union africaine. Des partenariats vitaux sont indispensables pour la réussite de nos efforts en matière de la sécurité et de la paix, conformément au 8e chapitre de la Charte de l'ONU. Je tiens à vous annoncer la contribution de l'Algérie avec $100 000 au profit du Fonds pour la paix au Soudan du Sud. Fidèle à ses principes, l'Algérie a rappelé la centralité de la cause palestinienne et la nécessité de la placer au cœur du partenariat entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité. Elle a également dénoncé l'escalade sioniste dans la région qui vise à détourner l'attention de la communauté internationale de la guerre génocidaire qui fait rage à Gaza. L'Algérie a affirmé également son engagement fort et sincère à poursuivre son soutien à l'UNRWA qui doit continuer à exister tant qu'il y a des réfugiés palestiniens privés de leurs droits inaliénables au retour à leur pays. En marge de ces réunions, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne Bassam Sabbar, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique Mohamed Sidati, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, JJ Odongo, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yassine Fall, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Robert Dussey. Des rencontres qui ont permis à Attaf de débattre avec ses homologues de plusieurs questions d'intérêt commun. Et dans la bande de Gaza, les familles des disparus vivent dans l'incertitude et l'espoir de retrouver leurs proches. Le refus de l'occupant sioniste de révéler l'identité des dépouilles remises au ministère de la Santé palestinien laisse ces martyrs sans nom, reposant dans l'oubli. Wissem Abou Zaïd, Yasmine Saudi. Au bout d'une année de génocide quotidien, les Palestiniens se retrouvent désormais dans l'incapacité de reconnaître leurs martyrs. Le ministère palestinien de la Santé a reçu les dépouilles de près de 90 martyrs dont certains étaient en état de décomposition et sans aucune information sur leur identité. Malgré les demandes adressées au Comité international de la Croix-Rouge pour tenter d'identifier ces victimes, le ministère de la Santé palestinien a procédé à l'enterrement des corps par respect pour les défunts. Il y a des martyrs dont nous ignorons l'identité. Ils seront enterrés dans des fosses communes que nous avons baptisées le cimetière des martyrs, où sont enterrés près de 8000 martyrs. Ces martyrs anonymes ont été enterrés sans que leur identité ne soit connue, sans savoir comment ils ont été tués, ni d'où l'occupation a exhumé leur corps. Leur apparence modifiée témoigne des horreurs qu'ils ont dû subir. Une situation qui reflète la volonté de l'occupation de cacher sa brutalité au monde, des actes commis contre des familles entières, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous sommes ici pour l'identification des dépouilles. Malheureusement, leur apparence est totalement modifiée. J'ai perdu mon fils et son corps n'a pas encore été retrouvé. Nous sommes tous ici pour la même raison. Cela fait 4 mois que mon fils est porté disparu. J'ai l'espoir de le retrouver. Tout le monde ici est dans l'incertitude, vivant dans l'espoir que l'un de leurs enfants disparus soit encore en vie ou figure parmi les prisonniers arrêtés par l'occupation. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le savoir puisque l'occupant a refusé de révéler leur nom. Ils resteront des numéros dans une fosse commune et la vérité de ce qu'ils ont subi demeurera inconnue. Et puis cette information, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a supervisé aujourd'hui le cours inaugural destiné aux étudiants de la 55e promotion de l'École nationale d'administration Ahmed Moulay Meddagri. Le premier cours a été intitulé « Le gestionnaire public entre les exigences conjoncturelles et les défis de la gestion avec les bilans ». Et un mot d'investissement. Le groupe JICA, fort de ses 13 filiales, a réussi à conquérir les marchés internationaux avec
son unité de Ain Touta à Batna. Il produit un ciment de qualité qui a réussi à l'exporter et exporter plus de 260 000 tonnes de clinker en 2023. Nous dit Khadi Younes Dib dans ce reportage réussi Badia Amarni. Cela fait 38 ans que les machines de la cimenterie de Ain Touta à Batna sont fonctionnelles. Cette unité produit un ciment de qualité et enregistre de bons résultats. La cimenterie de Ain Touta est pionnière dans la production de ciment toute qualité confondue en se reposant sur des normes algériennes. La norme NA 442 2013 معايير جزائرية. La qualité du produit a permis à cette usine d'aller à la conquête des marchés étrangers. De nombreuses opérations d'exportation vers l'Afrique, l'Europe et même les États-Unis ont été menées avec succès pour un volume de 24 milliards de dinars en 2023. في سنة 2023 صدرنا ما يقارب 260 ألف طن تاع الكلنكر ويعاد. En 2023, nous avons exporté un volume de 260 000 tonnes de clinker pour 12 millions de dollars. L'opération se poursuit cette année. Nous avons exporté 60 000 tonnes vers la Tunisie, pays frère. المجمع الذي يضم 13 مصنع الإسمنت عبر التراب الوطني. Le groupe JICA, qui est composé de 13 usines de ciment réparties à travers le pays, a exporté pour un volume de 6 millions de tonnes à raison de 24 milliards de dinars pour l'exercice 2023. L'usine de ciment de Ain Touta participe à de nombreuses opérations d'exportation. Le groupe et ses filiales participent au développement de l'économie nationale. Il a réussi à atteindre l'autosuffisance et à exporter l'excédent de sa production vers les pays étrangers. Et en prévision de la rentrée du secteur de la formation et l'enseignement professionnel qui est prévu le 8 octobre prochain, le secteur dans la wilaya de Relizane adapte ses formations suivant la demande du marché et de l'emploi, en offrant de nouvelles spécialités, entre autres le montage de toits en plaques d'aluminium. Nous dit dans ce reportage Camilla Hamoum, Réci Bada Amarli. Afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi local, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel à Relizane se dote de plus de 4 700 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée prévue le 8 octobre. Pour les recrutements, le diplôme de technicien supérieur est très demandé. Nous avons ouvert une nouvelle spécialité de montage des toits avec des plaques d'aluminium. Il y a beaucoup de demandes sur cette spécialité, notamment des personnes aux besoins spécifiques. Relizane compte 21 établissements, dont 18 centres de formation professionnelle et 3 instituts. Le secteur de la formation s'adapte de plus en plus aux besoins du marché national de l'emploi en offrant des spécialités à même de relever les défis de l'économie nationale. J'enseigne 2 spécialités, l'urbanisme et la réhabilitation. Au terme de cette formation de 30 mois, le stagiaire décroche un diplôme de technicien supérieur. Nos diplômés s'en sortent bien. Certains ont pu ouvrir des micro-entreprises, certaines des boutiques et d'autres par contre travaillent à l'usine de textile. Le renforcement des spécialités prioritaires est l'objectif majeur du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel qui compte accompagner les projets d'envergure lancés par l'Algérie pour développer son économie, créer de la richesse et des postes d'emploi et atteindre la sécurité alimentaire. À ce titre, nous avons ouvert 78 364 places pédagogiques dans le bâtiment et les travaux publics et plus de 48 000 places pédagogiques en agriculture et en agroalimentaire. Tous les moyens sont mobilisés pour encourager les jeunes à aller vers la formation professionnelle pour obtenir des diplômes à même de leur permettre de bénéficier d'une place de choix dans le monde du travail. Et il est également question de personnes aux besoins spécifiques, cette fois-ci avec la rentrée scolaire, au profit de ces enfants, justement, où tous les moyens pédagogiques ont été mis à leur disposition, la disposition de cette frange de la société. Reportage Saïd Belounis et commentaire Smaïl Belghaidia. Afin de bénéficier des mêmes avantages que les enfants scolarisés,
Les handicapés ont été totalement pris en charge par la direction sociale de Sétif qui a déployé d'énormes moyens humains et pédagogiques pour les encadrer durant le retour sur les bancs d'école. ولاية سطيف تحصي 4 مؤسسات متخصصة بالنسبة للمعاقين ذهنيا ومؤسستين في التربية والتعليم المتخصص. العدد الإجمالي المتكفل به على مستوى هذه المؤسسات هو 1094 تلميذ، إضافة إلى 50 قسم خاص موزع عبر كل تراب الولاية ويتكفل ب 409 أطفال. إضافة إلى ذلك عندنا مؤسسات معتمدة من طرف القطاع تابعة للجمعيات تتكفل بما هو مجموعه 887 تلميذ، إضافة إلى مدرسة متخصصة خاصة تتكفل ب 22 تلميذ. Un effort notable a été réalisé pour acquérir le matériel pédagogique adéquat pour permettre aux enfants aux besoins spécifiques d'être au même niveau que les autres élèves. مقارنة لما كنت تلميذ والآن كأستاذ هناك فرق كبير، يعني تطور كبير في داخل الوطن تاعنا الحمد لله، مع توفر يعني الكتب الخاصة بالفئة المكفوفين بخط براي، كذلك أجهزة تقنية التي ساعدت كثيرا هذه الشريحة ولعبت دورا في تسهيل مهمة المعلم أو سواء التلميذ من طابعة خاصة بفئة المعاقين بصريا، والجهاز حاسوب الذي صار يتوفر على برنامج الناطق حتى يعني تكون استقلالية لفئة المكفوفين في البحوث. يعني كثير من المكفوفين صاروا الآن ينجزون بحوثهم سواء في الماستر أو في الدكتوراه أو في كل الشهادات العليا مستقلين يعني عن طريق الجهاز حاسوب الناطق. اليوم أصبح الطفل يتمتع بوسائل سمعية جد حديثة. هذه الوسائل السمعية اللي الدولة يعني مشكورة في ذلك، يعني وفرتها في وقت يعني وين يحتاجها الطفل المعاق سمعيا، سمحت له بالاندماج حتى في الوسط الخارجي. وش الأساتذة؟ مليح معنا ويبذلوا جهد كبير يعني بيوصلوا لنا المعلومة. أتمنى لهم نجاح جميعا. Les enseignants étaient au rendez-vous pour assurer le bon déroulement de cette rentrée scolaire particulière. À l'étranger, alors que le régime du Mersin s'efforce de projeter une image positive de sa réalité à l'international, les médias et les rapports des organisations de défense des droits humains révèlent une toute autre vérité. L'exportation de drogue et le trafic d'êtres humains mettent en lumière la gravité de la situation et les intentions malveillantes qui se cachent derrière cette façade. Yasmine Saouti. Exploitant la vulnérabilité des personnes en détresse, les réseaux criminels transfrontaliers marocains emploient des méthodes subtiles pour attirer leurs victimes, leur promettant monts et merveilles. Traite d'êtres humains, trafic d'organes, d'animaux et de biens immatériels, rien ne semble les arrêter. Selon le rapport établi par la police Interpol qui a identifié ce réseau comme étant impliqué dans plusieurs activités illicites, notamment l'exploitation de migrants vulnérables dans des affaires illégales, le Marzen utilise les pays voisins comme point de transit pour la migration clandestine et diverses activités criminelles. عندنا واحد السيد اللي غيدينا لأوروبا، وهذا السيد هذا ما كنعرفوش، فهمتي؟ وحاليا دابا راه اكثر من 15 واحد ما عندوش فين يسكن، ما عندوش ما ياكل، دارينا كل شيء، خلانا حابسين. Les cargaisons de drogue sont acheminées vers différents continents, ce qui inquiète les pays qui peinent à contrôler la propagation de cette substance, tant par voie terrestre que maritime. Ces pays, souvent submergés par la quantité de drogue qui se propage, intensifient leurs efforts dans le but d'arrêter les embarcations des trafiquants. Des tonnes de cannabis arrivent en Europe et dans plusieurs pays, le poison marocain continue de chercher de nouvelles routes pour passer sa marchandise. Une activité qui a terni la réputation du Maroc au sein des parlements internationaux. D'ailleurs, l'Union européenne a refusé récemment de renouveler un accord commercial avec le Maroc en raison de violations des conventions internationales au niveau du Sahara occidental. Ce refus a révélé les tentatives d'influence des services de renseignement marocains sur les décisions de l'Union européenne. Des personnalités influentes au sein du Marzen sont impliquées dans des affaires de corruption, utilisant des technologies comme le logiciel Pegasus pour espionner des responsables, des journalistes et des institutions étrangères.
Face à ces menaces, il est impératif que les pays impactés par ce phénomène adoptent de nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité de leurs frontières et protéger leur territoire contre la criminalité organisée et la corruption, dont le Makhzen est un acteur clé. Et dans ce royaume, le trafic de drogue et du hashish est devenu monnaie courante. Un commerce juteux du Makhzen qui est évalué à près de 23% de son PIB, adoptant même une loi légalisant la culture de cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Un régime qui n'hésite pas même à doper son économie, nous dit Salah Drabel. Quoi de plus accablant que le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour inculper un régime sans scrupules qui ne se gêne nullement de faire de l'argent sale résultant du trafic de drogue, une de ses principales ressources financières. Le trafic de drogue et du hashish est évalué à près de 23% du PIB du Makhzen, qui a même adopté une loi légalisant la culture du cannabis à vocation soi-disant médicale et industrielle. Impuissant de trouver des solutions à la crise sociale qui secoue le pays, le Makhzen mise de plus en plus sur ce trafic pour engranger des recettes et pour faire taire les tensions dans le Rif, région surpeuplée et soumise à la pauvreté extrême. Pis encore, le Centre international pour la fiscalité et le développement a relevé que l'enjeu principal de la légalisation du cannabis était celui de mobiliser de nouvelles recettes financières pour financer son économie, tout en mettant en garde contre les répercussions sur les réserves de sol et d'eau de cette culture sur les régions concernées. Le Makhzen est aujourd'hui au cœur d'un vaste trafic de drogue, principalement centré sur la production massive de cannabis. Loin de toute véritable tentative de lutte contre ce phénomène, la situation se dégrade à un rythme alarmant. Le Royaume reste le premier producteur mondial de résine de cannabis avec une production estimée à plus de 23 milliards de dollars. Cette drogue se propage à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, alimentant des réseaux criminels et des marchés internationaux. Les revenus générés par ce trafic atteignent des sommes colossales et profitent directement aux autorités marocaines qui ferment les yeux sur la prolifération de cette économie souterraine. Sous couvert de contrôle et régulation, les autorités marocaines jouent un rôle ambigu dans cette industrie qui permet de générer des milliards de dollars. En 2022, les revenus officiels d'exportation de résine de cannabis oscillaient entre 4,2 et 6,3 milliards de dollars, mais la réalité est que la production dépasse largement ces chiffres. Ce trafic soutenu au sein même du pouvoir s'appuie sur des populations pauvres et vulnérables, particulièrement dans les zones rurales où plus de 134 000 hectares de terres agricoles sont utilisés pour la culture de cannabis. Les itinéraires terrestres et maritimes pour acheminer cette drogue se multiplient, avec des ramifications qui s'étendent jusqu'en Afrique et en Europe. En 2023, les autorités algériennes ont saisi plus de 58 tonnes de résine de cannabis en provenance du Maroc. Un chiffre qui illustre l'ampleur de ce fléau qui prolifère parallèlement à d'autres formes de crimes organisés tels que le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Au moment où cette montée de trafic de drogue soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité et de stabilité régionale, Mohamed VI a décidé le mois d'août dernier de gracier plus de 4 830 cultivateurs de cannabis poursuivis ou recherchés dans des affaires liées à la culture de cannabis, faisant fi des inquiétudes d'Interpol qui estime qu'environ 90% de hashish saisi en Europe provenait du Maroc. Ou encore celle du département d'État américain qui s'était inquiété de l'ampleur du blanchiment d'argent au Maroc issu du trafic de cannabis et du transit de la cocaïne destinée à l'Europe. Une situation face à laquelle une coopération régionale et internationale soutenue ainsi que des mesures robustes de répression et de prévention sont indispensables. Face à cette menace, l'Algérie se distingue par ses efforts déterminés pour combattre ce fléau. Les forces de sécurité algériennes saisissent des dizaines de tonnes de résine de cannabis, des dizaines de kilogrammes de cocaïne et des millions de comprimés psychotropes en provenance du Maroc. D'ailleurs, le bilan opérationnel de l'ANP durant le premier semestre de l'année 2024 fait état de la mise en échec d'introduction de 176 quintaux de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc. L'engagement algérien dans cette lutte positionne le pays comme un acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.
Retour chez nous, et Béjaïa qui fait son cinéma et les projections de la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa se poursuivent au sein de la mythique cinémathèque de la célèbre, plutôt du centre-ville, qui a fait peau neuve après une opération de réhabilitation qui s'est faite en un temps record, très exactement 4 mois, pour accueillir cette nouvelle édition, nous dit Mounia Rabi. La cinémathèque algérienne de Béjaïa, vieille de plus d'un siècle, subissait l'effet du temps. Il était plus que nécessaire d'établir une réhabilitation des lieux et une rénovation complète de cette bâtisse. On a essayé de redonner une bonne allure à la salle en injectant des concepts modernes comme la lumière, la texture et le revêtement de sol. Concernant les grandes lignes, oui, on n'a rien touché. Mais concernant la menuiserie, on a essayé d'injecter des produits modernes qui répondent aux exigences actuelles comme l'isolation phonique et thermique. Les travaux ont été établis en un temps record pour pouvoir être prêts à l'un des rendez-vous phares de la ville de Béjaïa, les rencontres cinématographiques de l'association Project Hertz. Lors de la visite de Madame la ministre, mois d'avril, le 18 avril, avec Monsieur le Wali de la wilaya de Béjaïa, elle a donné des orientations. Elle a donné des orientations à nous et à l'entreprise et au bureau d'études, de telle sorte qu'on ne prive pas. On ne prive pas les jeunes de l'association de projecteurs, puisqu'ils ont quand même un rendez-vous qui est un rendez-vous incontournable sur la scène culturelle au niveau de la wilaya de Béjaïa. Les gens doivent bien comprendre qu'on a travaillé jusqu'à 10 heures tardives, jusqu'à minuit. Et chaque jour, c'est du non-stop. Et une fois qu'on termine, on termine avec les rencontres cinématographiques. L'avancement des travaux a atteint les 80%. Il reste encore quelques lieux à réhabiliter, mais la cinémathèque est complètement fonctionnelle pour accueillir le public en grande salle, le cas des RCB. Et rappelons que les rencontres cinématographiques de Béjaïa dans leur 19e édition prendront fin demain. Tiens, en présent, Hammam Melouane, qui est plus à présenter, une ville réputée pour ses magnifiques paysages naturels, mais aussi ses eaux thermales qui drainent beaucoup de curistes, surtout en cette saison automnale. Ces curistes sont servis notamment avec un complexe thermal qui offre plusieurs prestations, nous dit Frère Hamdi dans ce reportage. Regardez. On est à Hammam Melouane, petite commune située à 30 km de Blida. La station thermale reste le site privilégié des curistes et des visiteurs de tous bords. Cet endroit magnétise tous ceux qui sont à la recherche de calme et de plaisir. Vous avez une vue vers la montagne, vous avez une vue vers la ville, la petite ville. C'est un petit village, mais vraiment magnifique. On se repose. J'ai trouvé le repos. Je travaille dans une fonction publique, alors il y a toujours une pression. Normalement, en vide. J'ai pris l'habitude de venir ici, ça fait 3 ans. La station thermale a toujours été un pôle de détente familiale depuis le temps de nos grands-parents. Ici, à la station thermale Hammam Melouane, le personnel est aux petits soins avec la clientèle affluent en grand nombre. Nous avons une capacité d'hébergement de 350 personnes. Ainsi, nous avons un restaurant d'une capacité de 120 personnes. Nous avons 5 piscines eau thermale. Il y a une sauna où nous avons 3 jacuzzi pour femmes, hommes et enfants. L'eau minérale, elle guérit plusieurs maladies. Les produits du terroir y sont omniprésents, à l'instar du pain traditionnel, de vannerie et de poterie, donnant davantage la vocation touristique au lieu. La pureté de son air, ses eaux curatives, ainsi que ses fruits fraîchement cueillis et proposés à la vente, demeurent tant d'ingrédients qui ne font que régénérer la bonne santé de l'individu. Hammam Melouane, c'est vraiment le rendez-vous de la forme qui attend les touristes.
Et c'est le cas de le dire. Et puis cette information avant de terminer ce journal, les éléments de la protection civile de la wilaya de Tipaza ont pu maîtriser le feu qui s'est propagé sur les hauteurs de la commune de Sidi Simian de la wilaya de Tipaza. Les éléments de la protection civile ont déployé tous les moyens logistiques et humains pour maîtriser ce feu. Voilà qui termine ce journal préparé par Adel Bouhamed, Youssef Yessad, réalisé par Ayesh Geloul. L'information revient à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.